On attribue la célèbre citation «Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera» à Napoléon le plus souvent. Mais apparemment, sur l'origine, il y a plusieurs versions. Ça, c'est la mission en Chine de Lord Amherst. Les bateaux partent de la Chine et passent par Sainte-Hélène en revenant de la Chine, en retournant vers l'Angleterre. Donc Lord Amherst se trouve sur Sainte-Hélène. Napoléon reçoit Lord Amherst et nous avons des récits, 4 différents récits de la conversation de Napoléon avec Lord Amherst. Donc nous savons presque exactement ce qui s'est passé parce que 4 personnes, non pas Lord Amherst lui-même, mais 4 des personnages qui l'ont accompagné ont écrit leur propre récit. Et or, l'expression quand la Chine se réveille, le monde tremblera, n'est pas citée. Donc c'était pas à ce moment-là, clairement. Donc j'avais fait une petite recherche pour essayer de cibler quand est-ce que Napoléon aurait pu dire cette phrase. Or, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Napoléon, dans les récits de ceux qui l'ont accompagné à Sainte-Hélène, l'expression « quand la Chine se réveille, le monde tremblera » n'est pas citée. Donc nous savons que ça ne se trouve pas parmi les relations de Napoléon à Sainte-Hélène. Or, si nous allons plus loin dans le 19e siècle, ce que j'ai retrouvé dans mes recherches, c'est que l'expression « quand la Chine se réveille », c'est un géant qui va faire beaucoup de choses et le monde sera étonné. Donc, et ça, c'est dit sans le nom Napoléon par contre. C'est juste ce qu'on dit. Donc je viens de tomber dessus une expression allemande, un type qui parle du commerce du thé, évidemment du thé, et ça c'est publié en 1852, et il dit quand la Chine se réveille de son sommeil de 1000 ans, quand elle sera pleinement réveillée, le monde s'étonnera. Donc ça c'est 1852, mais Napoléon n'y est pas. Donc c'est un Allemand qui le dit, sans doute il dit quelque chose que tout le monde dit à un moment, à la fin du 19e siècle. On prend cette idée reçue, la Chine qui se réveille, et on ajoute le nom Napoléon, parce que Napoléon c'est toujours mieux. Et on a des grandes collections, des dictons, des aphorismes, des choses que Napoléon aurait dit. Et nous avons même Balzac, par exemple, aurait publié une liste de 300 citations de Napoléon, dont plus que la moitié sont inventées par Balzac. Donc, du coup, on ne prête qu'aux riches, évidemment. Et Napoléon est très connu pour ses citations. Citations, parfois, ce n'est pas des citations que lui, il invente. C'est des citations que lui, il connaît d'autres. Mais on les attribue à Napoléon parce qu'il les a dit si souvent. Par exemple, l'Angleterre est une nation de boutiquiers. Napoléon dit ça, c'est vrai, mais ce n'est pas de Napoléon, ça c'est de la richesse des nations d'Adam Smith. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, très célèbre expression de Napoléon, on dit, qui est cité par un des collaborateurs de Napoléon, l'abbé Duprat, dans une publication de 1812, je crois, ou 1814, sur son ambassade. Et donc il dit, Napoléon disait souvent, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Or, c'est une citation qui se trouve dans les collections de citations au milieu du XVIIIe siècle. Donc c'est une expression que tout le monde utilisait, que Napoléon affectionnait particulièrement cette citation. Donc on dit, Napoléon l'a dit. Donc on aime dire que, Napoléon l'a dit. Donc, on arrive au 19e siècle avec la Chine, on a une citation, une idée reçue, un lieu commun. Quand la Chine se réveille, le monde tremblera, et on rajoute Napoléon. Et ensuite, pendant le XXe siècle, cette expression a été reprise notamment dans un film de 1963, 55 jours à Pékin, mais qu'il avait repiqué d'une couverture du Time Magazine de 1958. Donc, on a attribué ça à Napoléon, et désormais, c'est de Napoléon. Donc, quand la Chine se réveille, le monde tremblera.
Napoléon ne l'a jamais dit, mais on dit que Napoléon l'a dit. À votre avis, pour quelles raisons on préfère croire ou faire croire que c'était Napoléon, ou plutôt la France, qui a prédit la montée en puissance de la Chine? Je crois que c'est aussi l'importance de la légende de Napoléon. Donc Napoléon, on dit que les recherches sur Internet pour des personnages historiques, le premier recherche c'est Jésus et le second c'est Napoléon. Donc il est un personnage mondialement connu. C'est tout à fait mieux de t'attribuer ça à Napoléon. Et Napoléon a une énorme réputation dans le monde anglophone. Donc je ne sais pas s'il y a un lien particulier entre la France et la Chine pour l'attribution de cette citation à Napoléon. Je pense que c'est plutôt parce que la citation revient du monde anglophone, pas du monde francophone. On reprend la citation dans le monde francophone, dans le début du XXe siècle, que j'ai trouvé, mais cet lieu commun est plutôt un lieu commun du monde anglophone. C'est-à-dire dans les publications américaines de 1870 jusqu'en 1890, là on trouve « Quand la Chine se réveille, le monde tremblera ». Donc c'est une citation anglophone qui est attribuée à Napoléon, qui rentre dans le monde francophone à partir du XXe siècle. Donc je ne crois pas que c'est une question de lien entre la Chine et la France, malheureusement, parce qu'on aurait voulu. On aurait voulu, car à travers quelques voyageurs français, la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale qui a régné sur la Chine, intriguait, fascinait. Au micro de mon collègue Patrice Martin, Thierry Lenz, le directeur de la Fondation, a retracé et résumé le paysage des relations franco-chinoises de l'époque. C'est-à-dire il y a une vraie Chine, qui est une Chine de 300 millions d'habitants à peu près, qui est refermée sur elle-même depuis le milieu du XVIIIe siècle. Il y a même un décret impérial qui interdit aux étrangers de pénétrer. On travaille avec eux sur des comptoirs, et ces comptoirs représentent entre 1 et 3% du commerce mondial, ce qui n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. Mais on aime bien la Chine. La dynastie au pouvoir, qui est celle des Qing, est une dynastie appréciée par les élites françaises parce que quelques jésuites, quelques voyageurs ont rapporté un régime centralisé, un régime qui commande bien la Chine, etc. Et donc on a même à l'Institut de France des communications sur le modèle chinois, en quelque sorte. Quelle que soit son origine, cette citation sur la Chine endormie reste tellement connue que le monde politique n'hésite pas à la reprendre à chaque fois en parlant de la Chine. Et la Chine, elle, en réponse, ne manque pas de se mettre en position du lion dont on parle. Elle affirme qu'elle s'est bien réveillée, mais elle ne constitue en aucun cas une menace pour le monde. Quel est votre avis ? Mais c'est intéressant parce qu'il y a la citation existe en plusieurs différentes versions. Donc, il y a une version qui dit mon Dieu, qu'est-ce que le monde aura peur? L'autre, le monde tremblera. Je crois qu'il y a aussi une partie de la citation qui est le monde s'étonnera. Donc il y a une partie qui est plus menaçante et une partie qui est moins menaçante, qui est juste une sorte de... Ça étonnera le monde. On choisit la version de la citation qu'on veut si on veut mettre une vision négative ou une vision positive. Mais la citation existe en plusieurs différentes façons, donc on peut souligner une côté ou l'autre selon ses vouloirs. C'est une citation qu'on manie pour des raisons politiques. On va prendre la citation pour le manipuler, pour le dire bon, c'est mauvais ou c'est bon. Ce qui a mis cette citation vraiment en exergue, c'était la publication d'un livre sur les relations franco-chinoises, donc qui était publié dans les années 70, Alain Pelfit, qui prend la citation comme titre de son livre. Donc du coup, c'est pour ça que ça devient tellement d'actualité. Enfin, il y a ce livre-là, et puis le film, et puis les couvertures du Time Magazine. Peu importe si c'est vrai ou pas. On dit ça parce que Napoléon ne l'a pas dit, mais on dit que Napoléon l'a dit. Donc du coup, ça devient plus important que ça sans doute ne doit l'être, peut-être. Napoléon avait dit, et ça on sait qu'il a dit parce que c'est cité par quelqu'un à Sainte-Hélène, l'imagination bouge le monde. Donc c'est l'imagination qui fait avancer le monde. Et c'est sûr qu'avec l'imagination sur cette expression-là, on peut imaginer plein de choses. Napoléon n'avait pas tort quand il dit l'imagination règne le monde, parce que c'est effectivement ça, la rhétorique qui inspire, qui porte l'inspiration, qui porte les émotions.
et ça enclenche les actions.